Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. On revient sur la séance du Conseil de mardi dernier, le 22 juin 2021. Puis il y avait quand même une nouveauté, retour des élus et surtout du public dans la salle du Conseil, maximisé quand même à 15 personnes qui devaient s'inscrire à l'avance. Donc, on vous présente aujourd'hui une série d'extraits de cette séance du Conseil. « 17.11, le règlement 2000. Ce règlement a pour objet le financement d'honoraires professionnels pour la préparation de plans et devis pour le prolongement de l'aqueduc sur une portion du chemin des Patriotes Est et sur les rues Tessier, Leduc, Dagenais, Mario, de Contrecoeur, Denis Doudy, Hector, Joyce, Delanoret, d'Assilmar et une portion du rang des 54, décrétant une dépense de 298 000 $ et un emprunt à cette fin. Certaines modifications ont été apportées par rapport au projet de règlement. Proposeur. Je propose. Monsieur Michel Gendron propose, appuyé par? Je peux appuyer Marco Savard. Marco Savard. Je vais demander le vote sur cette résolution-là. Monsieur Gendron, à vous la parole. J'en reviens pas. Mais écoutez, ce projet-là, le but de ça, c'est d'avoir de l'eau sur le bord du chemin des Patriotes. C'est pour une des rares fois qu'on a été capable de l'inclure au PTI 2021. Ça fait longtemps qu'on en parle. Depuis la fusion, les gens veulent avoir de l'eau. Il y a eu quelques tentatives qui ont été faites avec le conseil à l'époque, mais rien de concret. On a fait des espèces d'hypothèses combien ça pourrait coûter à ces gens-là. En 2013, on leur a proposé. Certains sondages ont été faits. Ces gens-là sont venus à 80 personnes ici dans la salle en 2020, pour nous demander de venir en aide, de les aider. Alors, on a réussi à faire deux coups, une pierre deux coups, c'est-à-dire d'avoir les plans et devis en même temps que l'étude. Si tout va bien, on va recevoir les résultats en novembre, dans ce coin-là, à l'automne 2021, pour pouvoir discuter avec eux en 2022. De ce que je comprends, peut-être que le monsieur le maire veut essayer de voir, c'est qu'il va dire, bien là, ça coûte 300 000 $. C'est 300 000 $ qui vont être répartis auprès de ces gens-là. Effectivement. Mais effectivement, c'est comme ça tout le temps. C'est pas nouveau de voir les plans et devis et les études qui sont donnés à être payés par les citoyens. C'est comme ça. Ça a été comme ça dans le secteur de Mme Marcoux. C'est comme ça dans notre secteur aussi, évidemment. J'aimerais bien ça que la Ville le paye au complet, moi, là. Je serais tout à fait content de ça. Sauf qu'il faut être logique puis conséquent avec le reste de la Ville. Déjà, là, qu'on va en payer 13 % à cause qu'on a une zone agricole qui permet de pouvoir faire payer la Ville à 13 %. C'est une bonne chose. Je suis très content de ça. Je vais espérer plus, mais malheureusement, il y a d'autres constructions qui ont été faites. Fait que le 20 % est passé à 13 % dans les dernières années. Bon, ceci étant dit, je ne comprends pas. Je suis déçu, M. le maire, présentement. Là, vous ne pouvez pas savoir, mais j'imagine que vous avez expliqué pourquoi. Justin, terminé? Un peu, je vais prendre... Alain, deux secondes. Excuse-moi, Justin. Non, excuse-moi, Justin. Je déclare d'être en conflit d'intérêts parce que j'ai des terres qui sont sur le chemin des Patriotes. OK. Donc, M. Bessette est en conflit d'intérêts. Donc, je vais m'exprimer, je vais expliquer pourquoi je demande le vote. Je vais voter contre ce règlement-là. Oui, effectivement, les gens du chemin des Patriotes ont besoin de l'eau, mais ils ont aussi besoin de l'aqueduc. Hein? Monsieur Gendron nous dit « Ah, je suis content, je l'ai fait mis dans le PTI 2021 ». Ce n'est pas du tout mis dans le PTI 2021. Sachez que cette dépense-là va être assumée par les citoyens en place. Donc, une facture de 298 000 qui va effectivement être payée à 13 % par la Ville, mais le 87 % de la facture va être envoyée aux citoyens. Donc là, vous n'avez pas l'eau. Les citoyens vont recevoir une facture parce on dépense 300 000 $ pour faire des plans uniquement pour l'eau. On ne fait pas faire les plans pour l'aqueduc, pour les égouts, je veux dire. Là. On fait uniquement les plans pour amener l'eau potable. Donc, vous allez recevoir une facture pour payer ce 300 000-là. Et tout ce que vous allez recevoir, c'est un montant d'argent. On va vous dire à ce moment-là combien ça va vous coûter si vous voulez l'eau. Et après, vous serez consulté. Donc, vous allez recevoir une facture et un sondage, savoir si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Donc là, si une majorité de citoyens disent qu'ils ne veulent pas payer cette facture-là,
bien, vous allez payer la facture, puis vous n'aurez pas plus d'eau. Donc, c'est pour cette raison-là. Moi, je pense, premièrement, la Ville aurait pu payer ça, la totalité. 2, les plans, tant qu'à les faire pour répondre, pour donner une bonne information aux citoyens, on devrait leur dire combien coûte l'ensemble du projet, parce que tant qu'à ouvrir la rue, puis on n'ouvrira pas la rue pour amener l'eau cette année ou l'année prochaine, puis dans 5 ans ou dans 10 ans, réouvrir la rue pour amener, desservir en aqueduc. Donc, selon moi, ça ne fait pas de sens. Le projet tel qu'il est amené présentement par le conseiller Jean Leron, je vais voter contre. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur du projet de règlement? Oui, M. le maire, je vais m'exprimer en faveur. Là, j'ai un petit peu de problème à vous suivre parce que vous dites dans quelques années, va falloir rouvrir la rue pour mettre l'aqueduc. Mais c'est pas ça qu'on offre, l'aqueduc, là? Non, je me suis trompé. Un lapsus, peut-être, Mme Marcoux, je voulais dire les égouts. Ah, OK, c'est parce que là, je vous ai perdu un bout, là. Écoutez, oui, c'est officiel que ça serait agréable si la Ville pourrait payer tout, mais c'est parce que ça s'est toujours fait comme ça. Rappelez-vous, sur la rue Delade, des Tilleuls, de la Citière et du Gars, on n'a offert que l'aqueduc et ce sont les citoyens qui ont payé à 100 % ou sinon proche de 100 %. C'est officiel que quand on passe vis-à-vis d'un bout de terrain qui appartient à la Ville, c'est la Ville qui paye sa quote-part. Mais c'est les citoyens qui ont payé les études pour se faire dire bien, ça coûterait X montant pour en avant de chez vous. Êtes-vous d'accord ou pas? On a fait la même chose en 2020 pour l'avenue des Pins, pas de l'Autre, mais l'avenue des Pins, les Tourneaux, Bruno, Salière, des 30. Exactement la même chose. Les citoyens ont payé les études et pour leur dire, bien, en avant de chez vous, ça va coûter X montant, êtes-vous d'accord à payer? Ça a été le même principe. Ça serait une injustice, là, dans le moment, comme vous dites, que ce soit la Ville qui paie à 100 %. C'est vrai qu'on est en campagne électorale, mais c'est pas grave. Moi, je garde toujours le même chemin, les mêmes idées. Et rappelez-vous aussi, en 2020, on a fait la même chose sur la route 219. C'était même pire que ça. Sur la route 219, on a dit aux citoyens, ça va vous coûter X montant. Si un jour, vous voulez vous brancher à la station de pompage au coin de la rue Gérard-Lécuyer, eux autres, il n'y avait rien, là. Absolument rien. Il y en a même un qui avait une facture de 400 quelques mille dollars. Pour juste, si un jour tu veux te brancher. C'est tombé. Je ne comprends pas là, votre réaction ce soir-là. Fait que moi, je vais voter en faveur de ça. Quelqu'un souhaite s'exprimer contre le règlement? Quelqu'un souhaite s'exprimer pour le règlement? Oui, je vais m'exprimer. Monsieur Fontaine? Oui, bien écoutez, je ne reprendrai pas tout ce que dit Mme Marcoux, mais moi, ce soir, je tombe en bas de ma chaise. Monsieur le maire, là, je ne comprends pas d'où vous sortez. Là. Vous sortez du champ gauche, là, complètement. Là. Je veux dire, puis moi, je ne déteste pas le fait que quand on est pour faire des dépenses comme ça, puis c'est des études, hein, c'est quand même gros ce qu'on demande au service d'ingénierie. Donc, que le citoyen paye une petite partie, c'est-à-dire que le citoyen paye une partie de l'étude, bien, je trouve que c'est engageant. Donc, ça démontre que bien, les citoyens le veulent vraiment. Puis c'est sûr et certain que dans un monde idéal, ça serait le fun que la Ville paye. Mais à un moment donné, pourquoi que tous les citoyens paieraient de la Ville paieraient pour des infrastructures qu'on désire prolonger à des gens? Donc moi, puis par principe d'équité, je veux dire, on a tout le temps, dans votre équipe, il y a quelqu'un qui dit toujours ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Fait que je veux dire, tout ce qui a été fait à l'Acadie, il fallait le charger. Puis là, maintenant, sur des patriotes, il ne faut plus le charger. Voyons, monsieur le maire, vous êtes où, là? Vous êtes dans les nuages, là? Il se passe quoi, là? Je comprends rien. Je comprends rien de votre argumentaire, mais bon, c'est pas la première fois, puis je pense pas que ce soit la dernière. Merci. Madame Dufresne. Oui, bien en fait, on est en adoption du projet de règlement. Ça veut dire qu'on a voté d'autres résolutions avant traitant ce dossier-là. Faux. Il y a eu des avis de motion. Mais oui, oui. On ne vote pas les avis de motion? Non, mais... Non, mais il y a eu d'autres résolutions auparavant qu'on a... OK, bien, en tout cas, peut-être que je me trompe là-dessus, mais néanmoins, il y a eu 80 personnes dans la salle qui est venue parler. Besoin d'eau potable, c'est quelque chose qui est essentiel pour une ville. Là, ce qu'on fait en refusant ça, c'est on retarde le projet encore. Donc, s'il y a des éléments à ajouter, s'il y a des éléments à modifier, vous êtes en campagne électorale, monsieur le maire, vous pouvez faire les promesses électorales que vous voulez, mais moi, je ne veux pas stopper le processus. De l'eau potable, on s'entend, c'est de l'eau potable. Ça, c'est important. Factures, donc, voilà, pas de l'eau. je vous
C'est de l'eau potable. Alors, pour cette raison-là, moi, je vais voter pour. Il faut continuer, il faut aller de l'avant dans ce projet-là. Puis s'il y a des solutions à trouver par la suite, on a juste à trouver des solutions. On n'est pas à court de résolution. Quelqu'un souhaite s'exprimer pour la résolution? Monsieur Gendron, le mot de la fin? Ben, le mot de la fin, là, je pense que les gens, j'espère qu'à la maison, le monde écoute, là, parce que moi, je tombe à bas de ma chaise. Un peu Jean, comme ils viennent de dire. Là. J'en reviens tout simplement pas. Là, on sort ça, un lapin du chapeau, là, pour dire, finalement, on n'en veut plus d'eau. Là. On n'en veut pas payer. Là, on veut payer pour vous autres à la place. On paye. Hey, moi, si la Ville elle décide de payer au complet, moi, je suis bien content. Dites-vous bien ça. Mais il y a une chose qui est certaine. Là. On peut-tu faire avancer le projet? Là? C'est ça qu'on veut à matin. Là. À soir, pardon. Là. C'est ça qu'on veut. On peut-tu faire avancer le projet? Ces gens-là attendent depuis 20 ans d'avoir de l'eau potable. Présentement, là, il y a eu une sécheresse. Là, il y a du monde qui n'avait plus d'eau pantoute. Puis pendant ce temps-là, nous autres, on s'essaie de savoir c'est qui va payer, qui ne va pas payer. Voyons donc, là. OK? On est peut-être en campagne électorale, mais les choses sont sûres. Moi, M. le maire, là, pendant qu'on a passé le PTI puis qu'on a demandé au PTI de pouvoir faire ces études-là, vous étiez où, vous? Mais j'ai regardé dans mes affaires, vous étiez où? Vous étiez en suspension. C'est ça qui est arrivé. Excusez, M. Gendron, vous venez de contrevenir au règlement de régie interne. Je vous inviterai à respecter le règlement. OK. Ben, je peux vous le dire. Où est-ce que vous étiez, moi? Vous faites de la diffamation, M. Gendron. Bon, ça suffit, donc. Là, on vient de dire qu'on veut payer au complet. Pas de trouble. On pourra faire un amendement. Ça ne me dérange pas. Si on veut payer pour tout le monde, moi, je dis, j'ai aucun problème avec ça. Où j'ai un problème, c'est que c'est sûr que tout le reste de la ville paierait pour les installations sur le chemin des Patriotes. J'ai un petit malaise. Je ne veux pas qu'on le fasse à mes citoyens, payer pour des choses qui vont ailleurs. Je ne voudrais pas qu'on fasse la même chose. Donc, par geste d'équité auprès de tout le monde, je pense que ce serait juste pour ça. Et j'aurais bien aimé ça, qu'on ait aussi les infrastructures des égouts en même temps. Sauf que là, on ne parle plus de la même affaire. Ça ne coûtera pas 300 000 $, puis après ça, ça ne coûtera pas pour l'exécution de ces travaux-là. Ça ne sera plus une dizaine de millions de dollars pour le faire. C'est à peu près $1 million par kilomètre. On a 6 kilomètres. Là, ça coûte pas mal plus cher. Fait que, grosso modo, là, on va s'en tirer entre 6 et 10. Et là, si on parle des infras, là, on triple le coût. Si le monde chiale que ça coûte trop cher pour l'eau, imaginez pour les infrastructures des égouts en plus. Peux-tu mettre du gros bon sens ici, là? Alors, merci de votre appui, membre du conseil, j'apprécie. Monsieur le greffier? Oui, alors, Mme Dufresne? Pour. Monsieur Gendron? Pour. Monsieur Bessette avant? Non, il est en conflit d'intérêt. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Monsieur Fontaine? Je ne vous ai pas entendu, votre micro est fermé. Je crois qu'il a voté pour. Pour. Il y a un problème de micro. Oui, je viens de le retrouver. Pour. Merci. Madame Poisson? Pour. Madame Marcoux? Pour. Monsieur Savard? Pour. Monsieur Langlois? Oui. J'aurais aimé ça le retirer pour eux. Il n'y a pas moyen de rien faire actuellement. Distance. Je vais vous expliquer genre rapidement. Oui, non, on est rendu au vote. Pour ou contre? Mais... Pour ou contre? À moi donc plaisir. Et la couche? Non, c'est parce que, honnêtement, je... Pour ou contre, M. Langlois? Non, je vais être pour. Mme Charbonneau? Pour. Mme Marilyn Charbonneau? Pour. Merci. Je vais voter contre. Donc, le règlement est adopté à la majorité. Donc, nous allons débuter avec la question de Mme Micheline Lajoie, qui est ici ce soir en présentiel. Si vous permettez, bonsoir. Prenez votre temps, Mme Lajoie. Si vous permettez, j'ai... Attendez de parler dans le micro, Mme Lajoie. Je peux enlever mon masque? Oui. OK. Si vous permettez, j'ai pris des notes pour ne pas déroger au règlement 1699. Juste approcher le micro, si possible, Oui. pour qu'on puisse... Alors, ma question est concernant le Festival de Montgolfière. Monsieur le maire, pour une deuxième année consécutive, il n'y aura pas de festival. Et
je me pose la question, est-ce que vous allez profiter de cette deuxième année de pandémie pour réouvrir le contrat avec la Corporation des Montgolfières pour retirer la clause qui oblige la Ville à payer tout leur déficit? Je pense que c'est la clause 5.4. Alors, c'est ma question. On aurait bien aimé réouvrir le contrat avec les Montgolfières. Cependant, ça n'a pas été possible. Mais celui-ci se termine cette année. Cette année, c'est la dernière année au contrat et le contrat doit être renouvelé par la suite. Donc, d'ici les prochaines séances, le Conseil devra renouveler l'entente avec la Corporation des Montgolfières. Et oui, votre demande va être entendue parce que nous allons retirer la clause 5.4 qui venait obliger finalement la municipalité à payer tous les déficits du... on s'engageait par contrat à payer les déficits s'il y avait déficit. Là. Donc, cette clause-là sera retirée dans le prochain contrat. Alors, j'ai un autre, pas une question, mais c'est un désaccord avec le numéro 6.2 concernant la correspondance, le vote par correspondance des personnes de 70 ans et plus. OK. Alors, je me demande où vous allez trouver vos employeurs pour travailler dans les bureaux de votation, parce que plusieurs personnes de 70 ans et plus travaillent dans ces bureaux-là. Alors, moi, personnellement, je pense que je suis assez alerte pour aller voter moi-même. Je ne sais pas, je vois là, que c'est la direction et l'aide juridique qui ont décidé ce point. Alors, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi. Ce n'est pas la direction ou le juridique qui a décidé, c'est le Conseil. Ce soir, on a adopté une résolution pour permettre le vote des 70 ans et plus. Donc, les gens qui vont pouvoir donc se prévaloir de ce vote-là, les gens qui sont à mobilité restreinte. Donc, en théorie, quelqu'un pourrait se prévaloir du vote par correspondance. Il faudra en faire la demande. Il y aura une procédure à suivre qui va être expliquée éventuellement par le greffier, par le directeur des élections de Saint-Jean. Donc, c'est notre greffier qui est le directeur d'élection. Et le fait de se prévaloir du vote par correspondance, en théorie, n'enlèverait pas la possibilité de quelqu'un de travailler pour la municipalité. Parce qu'effectivement, la municipalité va embaucher des centaines de personnes pour l'organisation des élections. Donc, en théorie, quelqu'un qui voterait par correspondance pourrait travailler. Mais dans les faits, quelqu'un qui va se prévaloir du vote par correspondance parce qu'il y a de la difficulté de se déplacer, bien, c'est peut-être pas la meilleure personne pour travailler à quelques journées, pour des longues journées. Vous savez, une journée d'élection, ça commence tôt, ça finit tard. Donc, ça ne devrait pas nuire. Cette décision-là ne nuira pas à l'embauche de notre personnel. Mais si je parlais des personnes qui sont aptes à aller voter, est-ce qu'on va avoir le droit d'aller voter? Oui, tout à fait. Là, oui. Ça ne nous empêche pas d'avoir... Non. Tout le monde peut aller voter comme d'habitude. C'est seulement ceux qui ont des difficultés. OK. Ceux qui ont de la difficulté à se déplacer ou doivent rester confinés, par exemple. Donc, eux pourront, les gens qui habitent dans un CHSLD, par exemple, donc pourront se prévaloir de ce vote-là. Je comprends mieux ce que vous avez décidé. C'est pas tout, non, c'est pas tous les gens de 70 ans et plus qui sont obligés de voter par correspondance. C'est bon. Non. Merci. Je suis bien contente d'aller voter moi. Parfait. Merci beaucoup, Mme Lajoie. Monsieur Jean Fontaine. Oui. Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'ai 5 points rapides. Je vais y aller, je vais essayer de rentrer ça en 5 minutes, mais ça devrait. Écoute, Michel, je suis loin de toi ce soir, mais je suis à côté de toi, dans le fond, au conseil, puis je t'approuve à 150 %. Je pense que d'amener de l'eau à des gens qui n'en ont pas en 2020, T1, je pense que c'est la normalité des choses. Et puis, moi, je suis d'accord aussi avec le fait que les gens paient pour les études. Pourquoi je dis ça? Parce que ça démontre un certain intérêt des gens pour le projet. Quand on investit 200, 300, 400 $ juste pour des études, bien, ça démontre que si il y a une facture qui arrive et qui est abordable, et quand on fait le calcul aussi avec comment ça coûte un puits artésien de l'entretenir, puis tout ça, versus là, de l'aqueduc qui passe chez toi. Donc, le calcul, des fois, est très, très, très bon à faire. Donc, je reviens à dire ce que je disais dans mon tour de parole tout à l'heure. J'en reviens pas de la bulle au cerveau que le maire a eue
S'il vous plaît, monsieur Fontaine, ne perdez pas votre 5 minutes à être hors d'ordre. Vous me manquez de respect, vous contrevenez au règlement 1699. Donc, je vous prie, s'il vous plaît, d'aller plus promptement et d'aller directement à vos points que vous souhaitez adresser aux citoyens. Faites-en pas, je n'ai pas fini, M. le maire, je vais juste commencer. Juste vous dire que c'est ça. Donc, votre équipe, M. le maire, ne vous a pas suivi, avec raison d'ailleurs. Donc, je tiens à remercier Yann Langlois et Marilyn Charbonneau. Vous avez voté, vous avez eu raison d'appuyer M. Gendron là-dessus, parce que c'est... dans le fond, c'est un principe d'équité. Donc, si à l'Acadie, on dit aux gens, bien, vous allez payer pour vos études avec les arguments que j'ai avancés, bien, c'est normal que les gens sur le chemin des Patriotes puissent payer pour leurs études, puis je leur souhaite d'avoir l'eau le plus rapidement possible, soit dit en passant. Moi, c'est des rues de gravier qui sont dans les asphaltées, là, qui sont dans les parties plus reculées de mon district, ce que je fais d'ailleurs, et vous, c'est d'avoir l'eau, donc je vous souhaite le plus rapidement possible. Mon deuxième point, écoutez, ce soir, on a adopté un stop. Je sais que j'en ai laissé passer plusieurs dans les dernières semaines. Ce soir, adopter un stop sur la 9e avenue. Je considère la 9e avenue à Iberville comme une artère collectrice. Donc, bon, des stops dans des coins résidentiels, bon, une fois de temps en temps, on peut en adopter pour diverses raisons. Mais quand on circule dans notre ville et qu'on prend une artère collectrice, bien, on vient d'arrêter une fois de plus sur la 9e avenue. Je ne suis pas sûr que c'est tout le monde qui va être content de ça. Et puis, chers collègues, je vous demande de réfléchir à quand on ajoute des arrêts. Il y a déjà un article dans le Canada français, un éditorialiste qui a dit qu'il y avait déjà trop d'arrêts à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y avait peut-être d'autres façons, peut-être une butte surélevée, tout ça, n'importe quoi. Il y aurait pu avoir d'autres choses qu'un stop. Fait que je vous mets en garde, chers collègues, d'adopter des stops sur des collectrices. Mon troisième point, écoutez, ce qui est arrivé à Terrebonne hier, je trouve ça complètement hallucinant qu'une personne ait perdu la vie de la sorte. Je parle de la tornade. Il faut absolument, les conseils qui sont donnés, c'est de se réfugier dans une cave et puis sous une table. Donc, si vous voyez que ça gronde autour de vous, bien, chers citoyens, on veut vous avoir avec nous. Donc, ça arrive vite, hein, c'est des décisions qu'on doit prendre rapidement pour rentrer dans la maison, dans le sous-sol le plus rapidement possible. Donc, je voulais le dire ce soir. Monsieur le maire, je reviens à vous. Je ne vous ai pas oublié. Vous avez dit ce soir à Mme Charbonneau, vous l'avez coupé, vous l'avez dit, Mme Charbonneau, ce n'est pas vous qui répondez aux questions. Vous la muselez. Et je ne sors pas de 1699 en disant ça, là. Vous nous muselez, dans le fond. Parce que moi, j'ai fait partie de plusieurs autres conseils où on pouvait s'exprimer, on pouvait donner notre point de vue, puis tout ça. Je parle des conseils de M. Dolbec puis de M. Fecteau, que je salue en passant, je ne sais pas s'ils écoutent, mais je veux juste vous dire que je m'ennuie d'avoir siégé avec vous, ne serait-ce que je pouvais m'exprimer autour de la table quand je le pouvais. Et M. le maire, il y a un endroit, par exemple, que vous ne pouvez pas me museler. J'ai fait à peu près 480 appels de citoyens. Je sais, les gens me rappellent après. Puis là, M. le maire, je peux vous le dire, vous n'êtes pas capable de me museler. Puis le 7 novembre, je peux vous dire, ça va sortir fort. Puis vous ne pourrez pas museler les citoyens de Saint-Eugène le 7 novembre, comme vous le faites présentement. Là, vous ne pouvez pas le faire parce que c'est mon tour de parole. Mais je peux vous le dire que le 7 novembre, vous ne musellerez pas mes citoyens comme vous nous muselez autour de cette table-là. Nous avons adopté des résolutions extrêmement importantes, extrêmement positives. Nous avons, premièrement, ce soir, octroyé un contrat pour l'aménagement du parc multisport à Iberville, le multisport Bleury, où nous allons aménager un terrain de baseball de grandeur midget aux côtés de notre terrain midget que nous avons déjà. C'est un projet important pour améliorer nos infrastructures sportives où nos besoins en baseball, entre autres, sont immenses. Nous allons aussi en profiter des travaux pour revoir l'aménagement, reprofiler la butte à glisser pour qu'elle soit plus sécuritaire. Nous allons redéplacer l'aréna. Nous allons aussi profiter pour agrandir le stationnement des Mille Roches, qui est déjà souvent à pleine capacité. Donc, c'est un projet extrêmement important dont on a octroyé le contrat ce soir. Un autre contrat que nous avons octroyé ce soir, c'est la réfection du terrain de soccer au Parc-École Saint-Gérard, qui va être réaménagé, non pas en synthétique, mais de façon naturelle, avec un système de gicleurs. Donc, le terrain va être arrosé. C'est un terrain qui va être de toute beauté. Donc, le contrat a été octroyé ce soir. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nos sportifs, pour nos jeunes.
J'aimerais revenir sur la résolution que nous avons adoptée ce soir pour la contrôle du bruit à l'aéroport. Hein, on est tous d'accord, on veut profiter de notre aéroport et voir le maximum de développement possible, mais ce développement-là, évidemment, ne doit pas se faire au détriment de la qualité de vie de nos citoyens. Donc, la Ville avait octroyé un mandat à NextDev pour justement travailler au développement de ce site. On est tous d'accord, mais on voulait cette résolution-là, ce soir, dans le fond, vient baliser, vient dire que ce développement-là doit se faire en respectant la qualité de vie de nos citoyens. Donc, je pense que tout le monde va être d'accord avec ça, peut-être sauf Mme Dufresne. Nous avons adopté ce soir aussi une résolution demandant au MTQ de permettre aux agriculteurs de traverser le pont Marchand. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant, avec l'ancien pont Gouin, le pont était très petit. Donc, les agriculteurs avaient le droit de passer sur le pont Marchand où il y a l'autoroute 35. Et là, avec l'aménagement du nouveau pont, qui est beaucoup plus large, le MTQ nous dit, bah, bien là, c'est correct. Maintenant, la machinerie agricole peut passer sur le pont Gouin. C'est suffisamment large. Donc, effectivement, ils ont raison. Sauf qu'on a un petit problème, c'est quand on arrive du côté de Saint-Jean, du côté d'Héberville, les tracteurs, qui sont souvent très larges, plusieurs mètres, on parle des fois jusqu'à 7 mètres, ne passent pas dans nos rues. Hein. Donc, là, les cultivateurs sont pris en otage. D'un côté, la Ville nous dit bien, vous ne pouvez pas passer dans nos rues parce que c'est pas assez large. Et de l'autre côté, le MTQ dit bien, passez pas sur notre pont Marchand parce que vous devez passer sur le pont Gouin. Donc, on a adopté ce soir une résolution pour demander au MTQ de permettre aux agriculteurs de pouvoir passer en toute sécurité, de prévoir un protocole quand les besoins se présentent. Nous avons aussi adopté ce soir une autre résolution demandant au gouvernement du Québec de presser pour la signature du contrat. On nous dit que le dossier est au Conseil du Trésor. On a seulement besoin d'une signature au Conseil du Trésor. Donc, on a voté encore une fois, on avait voté une résolution en 2019. Le dossier n'est toujours pas réglé. Les besoins au niveau d'une ressource en itinérance est criant. Donc, c'est important que le gouvernement puisse nous céder le plus rapidement possible cette propriété-là pour qu'on puisse procéder éventuellement aux travaux avec M. Coulombe. Et dernier point très positif qui a été adopté ce soir, un PPC-moi, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble au 865 boulevard d'Héberville. Vous verrez certainement les plans là, dans nos médias. Un magnifique immeuble de 94 logements qui est juste adjacent à la résidence là, Samuel de Champlain sur le boulevard d'Héberville. Un projet de densification qui va permettre justement d'offrir plus de logements pour nos citoyens. On sait que nos besoins en logement sont immenses. Donc, c'est bien d'avoir des projets de cette envergure à Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci d'avoir été là tout au long de la saison de Saint-Jean-sur-Richelieu où on vous a présenté de semaine en semaine des extraits des travaux du Conseil de ville, parfois en Zoom et parfois même en présentiel tout récemment. Évidemment, petite pause estivale comme on le fait à chaque année et retour à l'automne où là, bien sûr, on sera dans un contexte de campagne électorale. Sur ce, bon été. What?